Bonjour, bonjour tout le monde. Voici une nouvelle édition des activités à la maison pour les enfants, pour la famille, à faire tous ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons faire des objets volants. Objets volants, c'est-à-dire ça peut être une fusée, ça peut être une fée, un Spider-Man, un super-héros, tout ce qu'on aurait envie de faire décoller. Mais décoller pas à travers toute la pièce, hein, on ne va pas saccager la maison. Donc, vous avez vu aujourd'hui, je me suis mis en petite abeille, hein, j'avais envie de butiner. Alors j'hésitais hein, pour voler l'abeille ou la fée avec mes petites... Donc, j'ai fait un mix, j'ai fait l'abeille fée aujourd'hui pour faire cette petite activité. Donc, les accessoires, les éléments que vous aurez besoin pour faire cette activité aujourd'hui, je les avais postés juste avant, mais je vais vous les redonner. Donc, on a besoin d'une feuille qui va nous servir à dessiner ce qu'on va avoir besoin. Une feuille un peu cartonnée, j'ai récupéré, hop, voilà, ça peut être purée, voilà, comme ça, pour coller dessus, pour avoir de la rigidité, une feuille cartonnée. Là, j'ai pris 3 pailles, mais une seule paille, ça suffira pour faire ce qu'on a. Si vous avez des perles aussi, on peut avoir besoin de perles, mais si vous n'avez pas de perles, Ariane a ses astuces, on va remplacer les perles. On aura besoin de la colle pour coller notre dessin sur le carton, de ciseaux pour découper. Nous aurons besoin de scotch aussi, des feutres pour mettre de la couleur à tout ça, de la ficelle qui va nous aider à faire décoller les choses. Et si jamais notre élément n'est pas assez lourd, malgré qu'on ait mis du papier cartonné, une pièce, hein, un petit élément, ça peut être un écrou, un boulon, hein, un petit élément qui donne du poids à ce qu'on va faire. Alors, donc on va commencer par faire le dessin. Donc je change l'orientation, laissez voir ce que je vais faire. Hop là. Donc par exemple, on va faire une fusée. Alors, notre fusée, on ne va pas la faire trop petite. Voilà, regardez, je prends un petit peu ma main pour pas que ça soit... On ne va pas faire un truc rikiki. Hein, je prends ma main pour qu'elle soit à peu près grosse comme ça, ma fusée. Toc, toc. Voilà, ma fusée, elle va être à peu près grosse comme ça. Donc, voilà, par exemple, le dessin d'une fusée. Bon, je vais changer de feutre. C'est les vieux feutres de mon fils. On n'y voit pas grand-chose. Alors voilà, vous y verrez mieux. Voilà, donc notre fusée. On va rajouter des réacteurs sur le côté, un peu comme la fusée à Tintin, voilà. On va les faire gonfler un petit peu en dessous. Donc voilà, la même chose de l'autre côté. Alors on pourra rajouter des flammes aussi à cette fusée, voilà. Hein. Voilà, hop. Je colorie rapidement, hein, comme ça, pour s'y voir. Hein. Je ne m'applique pas. Rien, elle ne s'applique pas. Elle s'applique pas, rien. Donc voilà, on met un peu des couleurs. Elias, tu peux en avoir des... Voilà, je repasse là-dessus. On verra mieux. Ouais. Je trouve un petit peu. Voilà, même avec des vieux feutres, hein, ça fonctionne. Simplement, il faut prendre un peu plus de temps. Voilà. On va rajouter... Voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'à cette fusée, on peut lui rajouter des étages. Voilà, on va lui faire hop, un étage. On va mettre un gros hublot ici. Et on va mettre... il y a quelqu'un qui regarde au hublot. C'est peut-être Thomas Pesquet qui regarde. Hein, regardez un peu ici. Avec son scaphandre. On peut même faire un petit coucou. Toc, toc, toc. Une petite main. Voilà. Donc tout ça, on met en couleur. Donc sinon, voilà. Donc je vous ai montré comme ça. Mais ça peut être aussi
un personnage. Hein. Ça peut être aussi un personnage, une fée, un elfe, Spider-Man. Donc les enfants, pareil. Bon, j'ai peut-être fait un petit peu gros. Voilà. On va faire notre Spider-Man. Alors, une petite chose sympa, c'est que notre Spider-Man, c'est bien qu'il ait les mains en l'air. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je lui mets les bras en l'air à mon Spider-Man. Voilà. Voilà. Hop. On va lui mettre son masque. Voilà. On va lui faire ses pieds à Spider-Man. Bon, il y en a, je suis sûre, ils vont dessiner beaucoup mieux que moi. Hein. Bon, voilà, un peu, voilà, il faut rajouter l'étoile d'araignée dessus. Voilà. Bon, moi, quand je fais des toiles d'araignée, je fais comme ça. Voilà. Je lui fais comme ça. Toc. Je lui mets un pyjama à rayures, pour l'instant, en forme d'étoile, un peu comme ça. Toc. Toc. Bon, je refais là de l'autre côté. On suit les pieds, on va suivre le long des pieds. Et après, bah, comme une toile d'araignée, comme ça. Hop là. Hop là. Et voilà. S'il n'y a pas assez de traits, on en rajoute. Hein. Toc, 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 toc. Hein, je le fais rapidement pour vous montrer que vous compreniez un peu le principe. Alors, donc l'étape suivante, ça va être de les découper. Alors, on ne va pas découper pile poil au bord, hein, parce qu'après, on devra redécouper lorsqu'on va l'avoir collé sur le carton. Donc, on coupe grossièrement, voilà. On laisse de la marge autour. Voilà. Je coupe, voilà. Bon, j'ai pas fait des rayures sur mon Spider-Man. Il n'est pas rouge, je sais. Hein. Mais il suffit de rajouter du rouge dans les petits trous. Donc voilà. On voit un petit peu, on va le mettre dans ce sens-là, notre Spider-Man. Donc je vais mettre ma colle derrière. Alors, je vois un petit peu par transparence mon dessin. Donc je fais bien sur les bords par contre de mon dessin. Voilà. Ça me permet de déborder un petit peu. Hein, ce que je n'aurais pas pu faire ou plus difficilement si j'avais pas découpé en laissant un petit peu de papier blanc tout autour. Là je vois, là mon dessin il est là. Donc voilà, comme ça, je colle bien. Toc, toc, toc. Je me la colle pour pas que ça sèche, c'est important. Et voilà, je colle bien. Donc maintenant, je vais pouvoir couper en suivant le tracé. Hein, comme ça, le découpage de précision, hein, on ne le fait qu'une seule fois. Voilà. Hop, une jambe. L'autre jambe. J'enlève ce petit bout. Voilà, pas facile dessus, hein, des pieds. Hop, c'est dit. Donc là, je vais refaire. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire entre chaque doigt, mais si vous voulez le faire, hein, faites-le. Cette étape-là, moi je la fais un peu rapidement pour vous montrer un petit peu comment on peut faire. Donc, hop, voilà. C'est comme là mon Spider-Man, j'aurais pu le faire en rouge d'abord, tout en rouge, et mettre les traits ensuite. Je vais vous montrer ça sur le visage, hein, qu'on peut mettre le rouge d'abord et si j'ai du rouge. Parce que
le rouge. Elias, t'as plus de feutre rouge? Bon, c'est pas grave, on va faire crayon de couleur. Allez, ça marche très bien aussi, crayon de couleur. Voilà. Donc notre Spider-Man. Oh, regardez, même là, regardez. Hop, on va super vite. On fait notre Spider-Man, il est tout rouge, avec ses beaux traits bleus. Ouais. Petite feuille par en dessous pour... Voilà. Ses chaussures. L'autre côté. Voilà. Et là. On a l'impression qu'il nage, regardez. Oh, Spider-Man, il nage. Non, il nage pas. Spider-Man va à la piscine, Spider-Man fait l'équilibre, Spider-Man... pardon. Donc, voilà, Spider-Man. Hop, on finit. Voilà. Donc, j'ai dit pareil, la tête. Hop, comme ça. Toc, toc, toc. En étoile tout autour. Voilà. Et hop, comme ça. On suit les contours du visage pour faire le masque. Alors, si on voit pas assez la tête, on rajoute plus de traits là, comme ça, pour faire une ombre, pour que ça se détache. Voilà notre Spider-Man. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante avec les pailles. Alors là, pour notre Spider-Man, on va avoir besoin de mettre des pailles tout derrière le bras. Voilà. Et on peut même faire dépasser un petit peu. Et de l'autre côté, dans les chaque bras. Si ça avait été sur notre fusée, au dos de la fusée, on mettait là, comme ça, un peu à ce niveau-là. Regardez. Voilà. Je vais couper déjà pour le Spider-Man. Je vais prendre une autre couleur, comme ça, que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc j'ai dit comme ça. Donc hop, une paille. Et voilà, l'autre côté. Voilà. Donc ces morceaux-là, on va aller fixer ici, au dos du Spider-Man, de notre personnage, dans les bras. Mais si les personnages n'ont pas les bras en l'air, on peut les mettre là, ici, hein, au niveau du corps. Hein. Ça marche parfaitement bien aussi. C'est comme là, la fusée, on la met, on met là, au dos de la fusée, comme ça. Alors, pour fixer nos pailles, on va utiliser le scotch. On va trouver le début du scotch. Hop. Un petit coup là. On roule. S'il faut mettre debout, moi j'aime bien mettre bord à bord. Mais sinon vous pouvez passer de l'autre côté de du bras aussi. Hein. Oups. Petit scotch. Donc, je vais mettre de l'autre côté. Regardez, hop, il m'en reste un petit bout. Je mets de l'autre côté. M'embête pas. Voilà. L'autre morceau qu'on va positionner. Regardez, j'ai collé un peu sur la paille. Comme ça, après, je peux... Là, et je mets bien dans le creux, là.
ici. Un autre morceau. Un scotch pour pas perdre. Donc là, hop. Et là, et je plaque bien. Voilà. Donc vous voyez, on ne voit pas les pailles de l'autre côté. Hein. Bon, après le scotch, si on veut, on peut le découper, hein, ce qui dépasse, si on n'a pas envie de le voir devant. Avec ce qu'on a mis, ce qui est déjà sur les bords, ça devrait suffire. Alors, s'il y a des questions, je pourrais seulement vous répondre après la vidéo, hein, ou ultérieurement. Comme là, je ne peux pas voir ce que vous m'écrivez en même temps. Hein, voilà. Donc voilà, Nassa. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre fil. Le début. Trouver le début du fil. J'en ai un bout. Je tiens le bon bout. Ah voilà, le voilà. Donc on va prendre voilà, 2 grands bras de fil. Vous voyez un petit peu, vous prenez un petit peu plus si jamais, et après on règle. Voilà. Hop. Donc voilà, on a notre grand morceau de fil. Alors ce qu'on va faire, c'est que voilà notre Spiderman. Voilà, on va enfiler le fil, les 2 extrémités du haut vers le bas. On fait pas comme ça et là, non, c'est pas comme ça un circuit, non. C'est les 2 extrémités du haut vers le bas. Alors, on va essayer de voir si ça passe. Si jamais ça passe pas, vous vous aidez avec une pique à brochette ou quelque chose. Voilà, c'est passé. Vous voyez, l'autre côté. On va pousser. Ça va, mon fil n'était pas, mon brin de laine n'était pas trop épais aussi. Voilà. Vous voyez un petit peu, choisissez votre fil. Bon, ça peut être comme une fois, j'avais déjà utilisé de la ficelle de boucher. Comme... Oh, il ne veut pas, il a du mal. Ben voilà. Je vais justement, ce que je vous avais dit, si ça coince, on va s'aider. Moi aussi ça coince. Toi aussi ça coince. Alors, voilà, donc voilà. Donc si ça... Voilà, on pousse. Et ça nous a aidé. Je tiens mon bout et j'enlève ma petite pique. Donc voilà, on a nos 2 morceaux. Toc. Voilà, je vais tirer un peu sur mes 2 brins de fil en même temps. Voilà. Et ici, on va faire une grosse boucle. Parce que ça va nous permettre de l'accrocher en fait. Parce que là après, il va falloir l'accrocher à une poignée de porte, à quelque chose en hauteur ou en mettant du scotch dessus pour le maintenir. Mais sinon, on l'accroche sur une poignée qui est un petit peu en hauteur, une poignée de fenêtre et ça marche bien. Alors, je regarde. Donc, on regarde hein, en fonction de là où on doit le mettre. Si c'est pas trop grand, voilà. Bah, par exemple, le mien, il est trop grand. Hein. Donc, il faut vraiment faire des grands bras. Donc, des petits bras, même. Alors, donc je vais couper ce qu'il y a trop. Et c'est là qu'interviennent les perles. Tout ça, on a besoin, on enlève. Le scotch peut-être après. Reste là, toi. Alors, donc, si vous avez des perles, alors, on peut mettre des perles. Alors, il ne faut pas qu'elles soient trop petites. Parce que les perles, ça sert à bloquer le fil pour pas qu'après, il re-rentre à l'intérieur. Hein? Donc, on met une perle, on fait un petit nœud. Si on n'a pas de perle, c'est pas grave. On a notre paille. On va faire des morceaux de paille. Voilà. 2, une pour chaque côté. Si on veut changer la couleur, on change la couleur. On peut même en enfiler. Bah tiens, on va regarder un peu. Je vais faire ça. Toc, toc. Voilà, je vais m'amuser. Je vais mettre un petit bout pour décorer. Et mon petit morceau là.
Celui-là, là, le jaune que j'ai mis, là, c'était pour faire joli. Alors, sinon, c'est surtout celui-là qui est important. Donc là, je vais faire un nœud autour de ce petit bout-là. J'en fais 2, pour pas qu'il s'en aille. Comme ça. Voilà, bah, vous voyez déjà, celui-là, il est là. Vous voyez bien que si je tire, le fil ne rentrera pas à l'intérieur. On ne va pas perdre le bout du fil. Donc voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Ma petite perle pour décorer. Hop, on peut en mettre plusieurs hein, si on veut. Mais pas trop, on a besoin du fil hein, aussi. Donc un nœud. Un deuxième nœud. Voilà. On peut couper un petit peu ce qui dépasse, mais pas trop. Hein, pour pas que le nœud se défasse. Voilà. Voilà. Donc voilà. Nous avons notre personnage qui est comme ça. Donc si on l'accroche et c'est pas tant de et qu'on tire sur les deux extrémités, on va s'apercevoir que notre personnage monte. Il a disparu. Et ça va, il redescend. Alors si jamais il ne redescendait pas, attendez, on recommence notre essai. Donc je rentre. Hop, les enfants, regardez. On prend les deux bouts. Regardez, Spider-Man va décoller. Ah, attention. 1, 2, 3, décollage. Ouh, il est monté. Voilà. Donc, si jamais il avait du mal à redescendre, c'est là qu'on va se servir de notre pièce, de notre boulon, de notre écrou. On le met là. On va lui donner un peu de poids. Et pour faire redescendre notre super héros. Vous avez vu? Regardez ce qui se passe derrière. Ouh. Allez, par devant. Attention. Et là, il redescend beaucoup mieux. Hein? On recommence. Et voilà! Alors, j'espère que cette activité vous aura plu, hein, qu'elle vous donnera des idées pour en faire plein. On peut faire des courses, si on en fait plusieurs enfants, chacun le sien, et on les met les uns à côté des autres et on fait une course. 1, 2, 3, après partez, celui qui arrive le plus haut. Au bout, on peut faire une petite lune, on peut faire quelque chose comme ça. On dit, allez, le premier de nos super-héros, le premier qui arrive, la première fusée qui arrive sur la lune ou jusqu'au nuage. Voilà, on peut faire comme ça des petites courses de tous nos petits super-héros, de tous nos petits personnages volants qu'on va avoir fait. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien. Envoyez-nous des photos de ce que vous avez fait et portez-vous bien. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir.